Parlons démocratie. Ça ne va pas dans un pays africain parce qu'il y a un parti unique ou un parti national, comme c'est le cas au Zaïre. Tout simplement parce qu'on n'a pas copié l'Occident, où vous avez les partis de gauche, les partis du centre, les partis de droite, des conservateurs, des centres droits, centre gauche. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour un Africain? Centre gauche, centre droit, radical de gauche, radical socialiste, radical, ça ne veut rien dire pour un Africain authentique. Et je le suis. Allez dans n'importe quel village africain, je ne dis pas du Zaïre, mais africain, il n'y a jamais eu, je dis bien qu'il n'y a jamais eu un seul village avec le leader de la majorité au centre du village, le leader de la minorité, de l'opposition à gauche et tout ça. Eh bien, nous ne sommes pas, nous Africains, un monde d'opposition. Nous sommes un monde de juxtaposition. C'est-à-dire, chez vous, vous dites si bien, du choc des idées jaillit la lumière. Ici, on se met les uns à côté des autres. Eh bien, nos idées, on les met ensemble autour du chef. Le chef, c'est le symbole de l'unité, le symbole de la paix. Les responsables de l'Église se mêlent de la politique. Il n'en est pas question, c'est inadmissible, inacceptable. Si ça se fait en Belgique, si les curés se mêlent de la politique chez vous, tant mieux, mais ici, chez moi, pas question. On ne peut pas mélanger les deux choses. Même le Christ lui-même était formel. Hein? À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Ma mère, oh là là. Oui, une brave dame, je ne dis pas brave dame parce que je l'ai beaucoup aimée, je l'adore jusqu'à ce jour parce que elle a laissé au monde 6 enfants et je suis, je dirais, le seul parmi les 6 enfants qu'elle a laissés au monde, vraiment qu'elle adorait, qu'elle aimait plus que n'importe quoi. Et dans les traditions au Zaïre, lorsque nous on portait encore le prénom, parmi les enfants, chaque mère devait se choisir un seul, pas 2, parmi ses enfants, pour qu'on puisse l'appeler la maman d'un tel. Et nous étions 6. Parmi ces 6, lorsque j'avais encore mon prénom, ma mère a choisi mon premier prénom, Joseph, pour s'appeler Maman Joseph. C'est beaucoup. Donc, n'importe quel membre de la famille, n'importe quel camarade, n'importe quel ami, appelait ma mère jusqu'à sa mort Maman Joseph. Donc, la maman de Joseph. Ça dit beaucoup. Et à sa mort, lorsqu'elle a réuni tous ces 6 enfants, et puis parmi nous, il y a une seule fille, le mari de notre sœur, et puis les 5 épouses et tout ça pour parler. Et mais ça, voilà, dans la lignée, parce que de son premier lit, 2 enfants, et avec mon père, 4, c'est moi l'aîné, mais j'ai respecté ce jour-là ma mère, le jour où elle a rendu l'âme. Elle parlait à tout le monde, et voilà, je m'en vais, bon, vous devez respecter Joseph. C'est lui le chef, il n'est pas chef parce qu'il est chef de l'État, tout ça, tout le monde l'acclame, l'applaudit, non, mais il est chef, mais c'est naturel, et c'est le seul capable. Je dis, ah non, je dis à ma mère, je dis non, il y a l'aîné, il était adjudant-chef, il vient d'être retraité. Je dis, ah non, c'est lui, non, ce n'est pas lui. Écoutez-moi bien, c'est vous qui devez diriger tout le monde. Et tout le monde ici, je viens directement après ma soeur, il y a l'adjudant-chef, donc en 3e position, parlons des 6 enfants, nés d'une même mère. Donc 3e position, non, tout le monde doit vous écouter, même les 2 aînés. Comme ça, vous voyez, il y avait là un courant terrible entre ma mère et moi.
Il s'agit de l'agression du Zaïre par des anciens gendarmes katangais venus d'Angola via la Zambie, entraînés et encadrés par des Cubains, équipés par l'Union soviétique et l'Allemagne de l'Est. Ce coup, les promoteurs de l'agression l'avaient baptisé l'opération Colombe. Cette agression qui défraie la chronique internationale a été caractérisée par des pillages, des viols, des assassinats gratuits et de nombreux actes de vandalisme et de terrorisme. Agression dont le soi-disant Front National de Libération du Congo, établi à Bruxelles, a revendiqué la responsabilité. Ce qui veut dire que seuls les auteurs de cette agression sont responsables de l'assassinat collectif des centaines d'expatriés et des milliers de Zaïrois innocents. Nous avons eu affaire à des bandits, à des gangsters. L'armée zaïroise n'a pas eu en face d'elle une armée organisée qui a envahi le pays, mais nous avons eu affaire à des tueurs qui se sont infiltrés. L'intention de tuer, d'assassiner, de faire du tort, de toucher au cœur même de l'économie du Zaïre est là. Les documents saisis le prouvent. Ils sont venus pour tuer. Ils sont venus pour assassiner. Ils sont venus pour faire du tort à l'économie au moment même où un plan, celui qui porte mon nom, était déjà là, monté avec le concours de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Bien, ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais je crois qu'avec ce que nous sommes en train de préparer, je suis en mesure de vous dire que la sécurité de ceux qui feront désormais confiance à mon pays sera garantie à 100%. Hercules, piloté par le général Mobutu lui-même, qui se rend sur place à Kolwezi, là où les combats font rage. Monsieur le Président, quelle est la situation militaire actuellement à Kolwezi? Comme vous l'avez appris hier, depuis 18h30 heure locale, l'aéroport de Kolwezi a été réinvesti par le 311e bataillon aéroporté de nos troupes. Les combats continuent encore? Les combats font toujours rage dans la ville même. Et pensez-vous que la bataille sera longue et dure? Nous sommes en train de mettre le dispositif en place. Ça dépend de la conduite de la guerre. Mon général, une dernière question. Il y a tout de même 4000 Européens qui sont retenus en otage par les Katangais. Est-ce que vous allez pouvoir les dégager? Je crois vous avoir dit ici que tous les dispositifs sont en cours. Toutes les caisses portent la mention Union soviétique. Donc, vous savez qui est derrière ce qui se passe ici? Le sang de mon peuple qui coule à cause de l'Union soviétique. Il ne faut même pas me poser des questions là-dessus. C'est l'Union soviétique qui est derrière. Voilà un peuple qui vivait paisiblement et brusquement qui est agressé. C'est ça. Mais moi, en ce qui me concerne, je dirais toujours les quatre vérités. Même lorsque Brejnev fera des déclarations mensongères. Le pion Neto en Angola, qui l'a placé au pouvoir? C'est l'Union soviétique. Retirer aujourd'hui les Cubains et les autres mercenaires qui sont en Angola. Ben, Tout s'écroule. c'est fini. Plus de pouvoir.